Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager un épisode de la vie de Naaman qu'on retrouve dans 2 Rois 5. Donc Naaman était le chef de guerre du roi de Syrie qui était l'ennemi d'Israël et ce chef de guerre était atteint de lèpre, donc une maladie quasi incurable. Et donc Naaman avait fait la guerre du coup au roi à Israël et il avait ramené d'Israël des esclaves. Et on lit dans 2 Rois 5 qu'à un moment, alors qu'il était malade, la servante de son épouse parle à son épouse et il lui dit « C'est dommage que mon maître ne soit pas en Israël, car il existe en Israël un prophète qui aurait pu guérir Naaman de sa lèpre. » Et donc, Naaman, quand il entend ça, il reprend espoir et il demande au roi s'il peut aller en Israël pour se faire soigner et trouver ce fameux prophète. Le roi donne son accord et donc Naaman part en Israël pour se faire soigner. Mais lorsqu'il arrive en Israël, devant la maison du prophète, en fait, le prophète qui s'appelait Élisée, Élisée ne sort même pas de sa maison pour aller accueillir ce chef de guerre. Il envoie juste son serviteur et il lui dit « Il faut aller te baigner dans le Jourdain, cette fois et tu seras guéri. » Alors le roi, le chef de guerre est un peu fâché parce qu'il se dit comment ça se fait que je suis quand même un personnage important et cet homme ne sort même pas à ma rencontre et en plus il me demande à me laver dans le Jourdain. En Syrie les eaux sont plus propres, j'aurais pu me laver directement là-bas quoi. Et alors qu'il s'apprête à repartir un petit peu fâché, en fait un de ses serviteurs lui dit « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais sûrement fait. Et là, il te demande quelque chose de tout simple. Baigne-toi et tu seras guéri. Alors, pourquoi ne le fais-tu pas, quoi ?» Et du coup, Naaman, en fait, va aller se baigner et effectivement, il sera guéri de sa lèpre. Ce que je voulais évoquer avec vous, c'est pas tant le miracle en lui-même que l'impact que les gens ont eu autour de Naaman. C'est-à-dire que la servante de son épouse, c'est elle qui lui a indiqué qu'il y avait un prophète qui pouvait la guérir. Et le serviteur, c'est lui qui a insisté pour que Naaman suive le conseil du prophète. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la servante de sa femme et le serviteur, on ne connaît pas leur prénom. Ils n'avaient sûrement pas une position importante. Ils n'ont peut-être pas été promus après. Mais grâce à la foi de la servante de sa femme et à la foi du serviteur, Naaman a pu être guéri. S'il n'y avait pas eu ces invitations à aller voir le prophète et à suivre les recommandations du prophète, Naaman serait toujours lépreux et il serait déjà mort depuis un bon bout de temps. Donc ce que ça veut dire pour nous, c'est que des fois on peut avoir le sentiment qu'on n'est pas légitime de partager notre foi ou notre témoignage avec quelqu'un parce qu'on se dit peut-être qu'on n'a pas la position, peut-être que la personne avec qui on veut en parler, elle est plus importante ou elle a un rang social plus élevé ou d'autres excuses. Mais en fait ce que cette histoire nous apprend, c'est qu'il ne faut pas hésiter à partager son témoignage et sa foi. Parce que même des personnes qui ne sont pas croyantes comme l'était Naaman au départ, peuvent ressentir que ce qu'on a dit est juste et en fait ils auront le désir aussi d'aller tester notre foi en fait. Mais pour qu'ils puissent aller tester notre foi, il faut déjà qu'on puisse la partager. Donc ce que je nous invite à faire, c'est ne pas hésiter à partager notre foi avec le plus de personnes qui sont autour de nous. Et pour les personnes qui ne sont pas croyantes, tester la foi des gens qui en parlent parce que je vous assure ça fonctionne vraiment. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les gens qui sont autour de vous. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.